Madame, mademoiselles et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus sur les ondes d'Arc-en-Ciel TV. Bonjour, bonsoir selon le pays. Et l'émission que vous suivez s'appelle La boutique de l'invisible. La boutique de l'invisible est mon espace. Et je me présente encore, je suis Gloria Bibi Sophia, je suis conférencier, je suis médecin prophétique, je suis naturaliste et je suis spiritualiste. Et dans cette émission, je présente souvent mes produits naturels avec suite thérapeutique et vibratoire. Et je vous donne aussi quelques enseignements. Parce que mon espace, c'est pas seulement de vendre les produits, mais aussi de vous donner quand même des enseignements en tant que coach, en tant que conférencier. Donc aujourd'hui, je suis là pour aborder ce thème-là. Peut-être que d'autres vont aimer, que d'autres ne vont pas aimer, parce que dans la vie, on n'a pas la même manière de comprendre les choses, on n'a pas la même manière de voir les choses, on n'a pas le même esprit, on n'a pas les mêmes idées. Donc moi, quand je fais les émissions, je ne cherche pas à me faire plaire, mais les vérités qui sont à dire, c'est ce que j'ai dit. Donc, mesdames et messieurs, je suis en train de parler des personnes aujourd'hui qui s'oublient au profit des autres. Prenez soin de vous. D'abord, pour commencer, prenez soin de vous. Quand Dieu nous a créé, l'être humain, il nous a donné l'intelligence. Il nous a donné le discernement. Il nous a donné plein de facultés. Mais il ne faut pas s'oublier. Il faut prendre soin de soi-même. Je vais développer maintenant pourquoi j'ai dit de prendre soin de soi-même. Aujourd'hui, il y a des personnes aujourd'hui qui sont des enfants. Ils ont les parents. Souvent, ils préfèrent faire du bien aux parents que même à ses propres enfants. Sous prétexte que peut-être que à la longue, ceux-là vont faire les autres. Vous voyez, très souvent, il y a des personnes, quand quelqu'un a un problème dans la famille, bien dans l'entourage, même si c'est pour aller prendre crédit pour venir, il va aller prendre. Même si c'est pour aller vraiment vendre même ses doigts, il va aller le faire. Mais quand cette personne a un problème, elle se retrouve seule avec ses larmes pour pleurer. Ça veut dire que tout ce que tu as mis, que tu as donné, où tu t'es sacrifié, mais le jour que toi-même tu as un problème, tu te retrouves face à tes problèmes. Je prends un exemple comme ça. Il y a un monsieur qui avait sa soeur, qui aimait bien sa soeur. Il avait des enfants et sa soeur avait des enfants. Mais malheureusement, sa soeur n'avait pas la chance d'avoir des hommes. Donc elle fait des enfants. Les enfants là, les pères ne reconnaissent pas les enfants. Comme souvent, les pères ne reconnaissent pas les enfants. Donc c'est son frère là qui s'occupait des enfants. Je vous assure que le grand frère a laissé ses propres enfants que lui-même l'a mis au monde. Il les a laissés et il est là parce que c'est un planteur ce monsieur. C'est bon pour ceux qui connaissent en Afrique ici un planteur c'est celui qui fait champ de cacao, champ de café, un planteur. Donc ce monsieur qui était planteur et qui avait son champ qui produisait beaucoup, il avait vraiment les moyens. Mais il a fait ses propres enfants. Je vous assure que il a laissé ses propres enfants pour s'occuper des enfants de sa propre petite sœur où les enfants n'avaient pas la chance aussi d'avoir un père. Il n'a pas scolarisé ses propres enfants, mais il a scolarisé tous les enfants de sa sœur. Parce que nous sommes baouli. Chez nous au pays à Caen, on dit quoi? C'est matriarcat. Même souvent quand tu n'es plus, c'est un neveu qui va venir prendre ton héritage. Vous voyez? Donc ça fait que matriarcat a fait que beaucoup se sont oubliés, beaucoup ont oublié, ils ont mis leur famille dans les problèmes. Je m'explique toujours. Donc le monsieur, il a scolarisé tous les enfants de sa petite sœur. Et lui-même, ses propres enfants, il les envoie sous le champ pour faire champ. Tous les enfants, c'est le champ, les passés de champ. Ils ne vont pas à l'école, ils ne vont pas à l'école. Mais les enfants de sa petite sœur, je ne sais pas pourquoi, en tout cas, il s'occupait de tout ça. Et il a fait un enfant avec une femme. Et c'est cette dernière-là qui lui a dit, ah, moi, mon enfant là, va pas faire champ. Mon enfant là, tu vas le mettre à l'école aussi comme les enfants de tes sœurs. Parce que mon enfant là va pas faire champ. Donc, c'est celle-là qui a mis pression. Et le vieux, il a écouté cette fois-ci, il a mis le plus grand à l'école, qui est aujourd'hui ingénieur. Et tous les enfants de sa sœur, qui s'en occupaient, il a payé l'école, s'en occupait là, en tout cas, sont devenus tous des grands. Et lui, ses enfants sont devenus paysans, des planteurs, sont dans les campements et autres. Écoutez bien, hein, le vieux, maintenant, il était vieux. Dans ces vieux moments, il avait besoin de soutien. Il avait besoin d'assistance même financière.
Et une fois, il avait demandé, il devait subir une opération. Et l'opération coûtait un peu cher. Donc il a fait recours aux enfants de sa petite sœur. Et c'est sa petite sœur qui se lève pour dire à son propre grand frère que je n'étais pas obligé de mettre mes enfants à l'école et laisser toi-même tes propres enfants dans le campement là-bas. Que arrête d'aider mes enfants, que toi aussi tu as fait des enfants aussi et tu dois être capable de les appeler pour venir à ton secours, que laisse mes enfants en paix. Que ta sorcellerie tu fais là. Aujourd'hui, la petite sœur trouve que son propre grand frère qui s'est occupé de ses enfants est devenu sorcier parce qu'il avait besoin d'assistance financière, il avait besoin d'aide. Donc, il trouvait que son grand frère est devenu aujourd'hui sorcier. Et c'est son grand frère qui s'est occupé de tous les enfants. Et elle refuse. Elle appelle ses enfants. Elle refuse à ce que le grand frère soit assisté. Elle refuse à ce que ses enfants apportent assistance à son propre grand frère. Et il a fallu l'intervention de son fils, son grand-fils. Son fils là, quelqu'un l'a eu, la dame a dit non, celui-là, il faut le mettre à l'école. Que tu as mis tous les enfants de ta soeur à l'école, mais tu ne mets pas tes propres enfants à l'école. Mais moi, l'enfant qui est eu avec toi là, tu dois le mettre à l'école. Tu ne dois pas le mettre au campement. Et dans les discussions, il a accepté de mettre un enfant à l'école. C'est cet enfant-là, par la grâce de Dieu, qui a dû payer les soins du vieux pour que le vieux soit opéré, pour que tous les soins du vieux. Si c'était qu'il n'avait pas mis un seul enfant à l'école, le vieux a été humilié. Sa soeur maintenant le traite de sorcier. C'était un sorcier. Aujourd'hui, la soeur en question ne reconnaît même pas les bienfaits de son propre grand frère dans le temps. Vous comprenez? C'est long, je ne vais pas tout rentrer dans les détails, mais c'est ce qu'il veut expliquer. Vous comprenez que aujourd'hui, là, souvent on s'oublie. On a les moyens, on préfère scolariser les enfants des autres. On préfère s'occuper des enfants des autres, sous prétexte que demain, si je ne suis pas là, ils vont prendre soin de mes enfants. C'est zéro. C'est zéro. Aujourd'hui, il faut apprendre à prendre soin de soi-même. Si Dieu t'a béni, t'a donné des moyens, c'est pour toi, ta famille. Je n'ai pas dit de ne pas aider les gens. Il faut aider, mais il ne faut pas oublier. Il ne faut pas t'oublier jusqu'à oublier ta famille. Il y a plein comme ça aujourd'hui qui sont en Europe, qui ont dû faire partie les enfants de leurs cousines, leurs neveux, leurs nièces, tout en Europe. Arrivé là-bas, les enfants deviennent rebelles sur vos têtes. Et vos propres enfants sont ici, ils souffrent. Et il n'y a personne parmi ceux qui avaient fait partie là qui va donner même un bout de pain pour dire non, que comme c'est ta maman qui m'a fait partie, je t'offre ça. L'homme est hypocrite, l'homme n'est pas reconnaissant. La reconnaissance n'existe pas. Donc je dis souvent, il ne faut pas s'oublier soi-même. Aujourd'hui, là, pour faire du bien, il faut donner. Dieu même a dit de donner, mais il ne faut pas t'oublier. Il y a des gens qui donnent jusqu'à ils s'oublient. Il y a des gens qui donnent jusqu'à ils oublient leur famille. Il y a des gens qui donnent jusqu'à, en donnant même là, ils restent dans les problèmes. Ils savent même quand on dit telle personne a un souci. Il court, même s'il faut aller prendre un crédit. Il va payer le crédit pour que la personne, ses problèmes soient réglés. Mais quand toi-même tu as un problème, je t'assure que tu n'es pas assisté. Tu es avec tes larmes, tu n'es pas assisté. Tout ce que tu as rendu les services autour de toi, dans la famille. Combien de personnes qui sont venues te dire, Yako, d'autres même là, parce que tu n'as plus de moyens, comme avant pour s'occuper, on te traite de sorcier. Comme la sœur qui est en train de traiter son propre grand frère de sorcier par rapport aux enfants qu'il a mis à l'école qui demandent de l'aide. Vous voyez un peu? Il faut souvent prendre soin de soi-même. Si Dieu t'a béni aujourd'hui, que Dieu t'a donné les moyens, tes enfants là, il ne faut pas les minimiser, il ne faut pas les négliger. Si tu peux prendre soin de tes enfants, il faut le faire. Parce que ceux qui sont autour de toi, tes frères, tes neveux, il n'y a pas quelqu'un qui va se lever demain pour venir faire toi tes enfants comme toi tu as fait à leurs enfants. Le monde a changé. Aujourd'hui, cette histoire de matriarcat, tout ça n'existe plus. Le monde a changé. Il faut qu'on comprenne. Il y a beaucoup encore qui sont encore dans ces envoûtements-là. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, quand il y a un problème, ils préfèrent se mettre, ça veut dire qu'ils préfèrent mettre elle et sa famille aux dernières positions pour mettre les enfants des autres en première position. Mais très souvent, ces enfants-là ne sont pas reconnaissants. On peut dire que non, c'est pas grave. Même s'ils n'ont pas été reconnaissants, Dieu serait là. Mais souvent, regarde le vieux. Tu as mis tous tes enfants au campement. Aucun de tes enfants tu as fait. Sauf le plus grand que tu as fait. Si, imaginons que la dame n'avait pas plaidé pour que son enfant aille à l'école, pour que son enfant aujourd'hui travaille, qui allait payer les soins du vieux, puisque aujourd'hui, les champs de cacao autres là ne poussent plus, ne produisent plus comme avant, le vieux n'a plus de moyens comme d'habitude. Le vieux a préféré s'occuper des enfants, de sa soeur, parce qu'il disait quoi? Ce sont ses héritiers. Puisqu'en Afrique ici, là, chez nous au pays à Caen, c'est matriarcat. Ce sont ceux-là qui sont mes héritiers. Donc, si j'ai 5 francs, c'est eux que je dois donner. Si j'ai une maison, c'est à leur nom qu'ils doivent mettre les maisons. Si j'ai des terrains, c'est leur nom qu'ils doivent mettre dessus. Et tes propres enfants. Et il y a plein comme ça qui ont fait Seigneur l'erreur là.
qui ont fait qui ont fait des testaments où ils ont mis les enfants de leurs soeurs, ils ont mis les enfants de leurs frères, ils ont mis les enfants de leurs tantes et ils ont laissé eux-mêmes leurs propres enfants. Souvent, même dans ce pays, il y a des gens, leur papa a des maisons, a des biens, mais aujourd'hui ils sont au dehors, ils ne savent même pas où dormir. Il y a des gens, leur papa a des sociétés, mais aujourd'hui ils ne travaillent pas. Parce que le père a préféré cette histoire du matriarcat là, en mettant le nom de ses neveux, en mettant le nom des enfants de ses frères et autres. Vous voyez, aujourd'hui il faut apprendre à prendre soin de soi aussi. Dieu nous bénit. Chacun de nous, Dieu te donne l'intelligence, il te donne une chance. Cette chance-là, c'est pour toi, c'est pour ta famille. Si aujourd'hui tu es riche et demain ta famille n'est pas riche, c'est que cette richesse-là est une richesse éphémère, une richesse qui n'a pas d'effet, une richesse qui n'a pas de c'est pas valeur. Parce qu'aujourd'hui, si tu es riche, il faut que les enfants qui vont naître, tes enfants, tes progénitures, tous tes enfants-là, puissent bénéficier de cette richesse-là. C'est important. Aujourd'hui, vous voyez, il y a des familles aujourd'hui là, quand on dit telle famille, tout le monde tremble. Parce que le père a eu les moyens. Il s'est occupé de ses enfants. Il a placé tous ses enfants. Tous ses enfants travaillent. Tous ses enfants sont en Europe. Tous ses enfants sont bien. On dit, ah, telle famille-là, ah, le monsieur-là, il a fait des enfants. Pourquoi on dit ça? Parce qu'il s'est occupé de sa famille. Aujourd'hui, là, on s'oublie beaucoup. Les gens s'oublient au profit des autres. Souvent même pas seulement dans le domaine même qu'on appelle, dans le domaine même des parents et autres. Même dans la vie même active. Il y a des gens aujourd'hui, quand il y a un ami qui a un problème, il coupe partout. Quand quelqu'un a un problème dans l'entreprise, il coupe partout. Mais quand lui, il a un seul problème, il est face à ses problèmes, c'est sur ses larmes qui coulent, il pleure sans fin. Les gens, de jour en jour, les gens ne sont pas reconnaissants. Le monde dans lequel nous vivons là, les gens ne sont pas reconnaissants. Si Dieu t'a béni, que tu as eu des enfants, Dieu t'a béni, que tu as eu quelque chose, tu as travaillé, il faut mettre tes enfants à l'abri. Il faut scolariser tes enfants. Il faut suivre tes enfants. Si tu dois faire voyager des gens, il faut faire voyager tes enfants. Il ne faut pas mettre tes enfants au dernier plan pour dire que non, mes héritiers, les héritiers là, ils feront rien pour tes enfants. Au contraire, ils vont te moquer, ils vont minimiser, ils vont insulter tes enfants demain. Il y a une dame comme ça qui est en Europe, elle avait ses enfants ici en Afrique, mais elle a préféré faire partie de sa propre grande sœur et les enfants de sa grande sœur, et ses enfants sont ici. Mais arrivé là-bas, là, aujourd'hui, la grande sœur est en train de traiter ces derniers-là aussi de sorciers. Et la dame, ses enfants sont ici, ils souffrent. Avant, à la Europe, c'est facile. Mais aujourd'hui, de nos jours, là, les choses sont compliquées. Et ses enfants sont ici. Et les enfants de sa soeur, et sa soeur même, compris même sa soeur, ils sont tous en Europe là-bas. Et aujourd'hui, sa soeur même ne lui parle même plus. Sa soeur même a oublié que c'est sa soeur, sa petite soeur qui a tout lutté pour qu'elle soit là-bas aujourd'hui. Moi, j'ai fait l'Europe comme vous. J'ai fait 10 ans alors, je vois un peu la mentalité de nos frères noirs, leur moyen d'être là-bas, traiter les autres de sorciers, insulter les gens même qui les ont fait partie, qui les ont aidés, qui les ont hébergés. Je suis inconscient de ça parce que moi, j'ai fait l'Europe. Je sais un peu, je connais la mentalité des gens de là-bas. Faisons très attention. Faisons très attention dans notre manière de voir les choses. Les temps ont changé. Les choses ont changé. Mon frère, ma soeur, si Dieu t'a béni, que tu as eu des enfants, prends soin de tes enfants. Ton petit, ce que Dieu t'a donné, la richesse que Dieu t'a donné, le salaire que Dieu t'a donné là, il faut scolariser tes enfants, pour prendre soin de tes enfants. Je n'ai pas dit de ne pas aider. Tu peux aider un ou deux dans les autres familles, mais il ne faut pas oublier tes enfants. Et puis prends les enfants des autres là pour les scolariser, prends soin d'eux. Puis demain, ils vont te traiter de sorcier. Ils vont dire que non, quand on va mourir, on va aller au paradis. Mais avant qu'on aille au paradis, il faut que l'homme reconnaisse au moins ce que tu as fait de bien. On dit non, Dieu même va nous payer. Oui, Dieu va payer. Dieu sait que tu as fait du bien. Mais tes enfants ne seront pas malheureux en vie. Parce que quand tu as fini de t'occuper d'eux, que demain tu n'as plus les moyens, tu n'as plus la même force, que les enfants aussi n'ont pas de moyens, tu deviens quoi? Les enfants de l'autre que tu as fait là, ils ne vont pas venir te donner leur argent. Même s'ils doivent te donner, ils vont limiter les choses. Ils ne vont pas le faire comme toi tu l'as fait à cœur ouvert. Ils vont limiter les choses. Ils ne vont plus aller plus t'écouter. Ils vont commencer à écouter leur maître biologique ou bien leur père biologique. Faisons très attention. Faisons très attention dans notre manière de voir les choses. Et très souvent, on s'oublie, comme je l'ai dit. Si tu as les moyens, prends soin de toi, prends soin de ta famille, prends soin de tes enfants. Il ne faut pas t'oublier au profit des autres. Cette histoire de matriarcat, cette histoire de mon neveu, c'est lui qui doit être mon héritier. Il va être ton héritier, mais tes enfants sont sortis 100, comme on le dit ici, à Côte d'Ivoire. Tes enfants sont sortis 0-0. Parce qu'il va hériter de tes biens. Il ne va même pas enlever une aiguille d'aimer dans tes biens là pour donner à tes enfants. Au contraire, il va les combattre. Il va chercher à les tuer pour ne pas que demain, ils viennent pour lutter les biens avec lui. On voit ça ici en Afrique. Il va commencer à envoyer tes enfants chez les marabouts, chez les petits, aller les faire du mal. Pour ne pas que demain, les enfants viennent réclamer les biens. Maintenant, si tu avais mis le nom de tes enfants sur les biens, même si les enfants, eux, ils ne s'entendent pas, mais au moins, ils ont une compassion parce que c'est le même sang.
Faisons très attention dans notre manière de faire. Comme je le dis, je prononce ce mot-là beaucoup de fois. Faisons attention parce que ce cas-là, c'est un des cas existent beaucoup. Et prenons soin de nous-mêmes. Arrêtons de nous oublier. Prends soin de toi. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va venir prendre soin de toi. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va venir prendre soin de tes enfants. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va venir faire ta famille évoluer. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va faire que ta famille serait riche. C'est toi-même. Si tu as compris la philosophie de la vie d'aujourd'hui, la vie d'hier a changé. Aujourd'hui, nous sommes dans la mondialisation. Les choses ont changé. Les mentalités sont aussi en train de changer. Les cœurs sont en train de changer. Dans un monde où tout change, si nous voulons garder les anciennes choses, nous allons perdre. Nous allons perdre, nous allons perdre, nous allons perdre. Faisons très attention. Je sais que cette vidéo va choquer certains. On dit non, il faut aider. Je n'ai pas dit de ne pas aider. Mais quand tu aides là, il ne faut pas aider jusqu'à donner tout. Et puis toi-même, tu n'as rien. Il ne faut pas aller vider tous tes comptes au profit d'un ami qui a eu un problème. Et puis demain, cet ami-là même, il te croit dans la rue, il va plus te dire bonjour. Certes, tu l'as fait pour Dieu, mais il ne faut pas t'oublier. Aujourd'hui, là, si tu as les moyens, prends soin de toi. La nourriture que tu veux manger, là, il faut payer, tu vas manger. Tes enfants, si tu peux même payer des grandes écoles pour tes enfants. Pourquoi le faire? Parce que demain, on ne dira pas enfant de X, on dirait que toi, ton enfant, c'est ton nom qui sera aussi ces enfants-là. Si tu peux faire voyager tes enfants, leur offrir, oui, des grands voyages, faire aller dans les grandes universités, il faut le faire. Demain, c'est ton nom qui va parler. Tu vas faire ça pour autrui. Tu vas faire ça pour les enfants de tes soeurs, pour tes frères. Demain, on ne va pas reconnaître cela. Demain, là, c'est toi qui vas devenir un sorcier. Demain, là, c'est toi qui sera à la base de leurs problèmes. En temps, c'est toi. Si tu voulais les détruire, si tu voulais les faire du mal, tu n'allais pas investir ton argent pour que ces personnes-là deviennent quelqu'un aujourd'hui dans la vie. Le monde change. Le monde change et les gens sont devenus méchants. Il n'y a plus d'amour, même dans nos familles. Il y a des concurrences, la méchanceté. Faisons très attention. Prenons nous-mêmes aussi en main. Prenons notre vie en main. Prenons notre famille en main. C'est très important. C'est là que je vais terminer cette vidéo.